Tout de suite, le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Hélène. On va s'intéresser à la crise du monde agricole en France. C'est le salon de l'agriculture qui se tient en ce moment. Manuel Valls, le Premier ministre, s'est rendu ce matin à la porte de Versailles. Il s'est rendu porte de Versailles un petit peu avant 7 h du matin. Il a rencontré les éleveurs dans le calme avant d'essuyer ensuite quelques sifflets aux alentours de la partie réservée aux éleveurs de vaches laitières. Depuis plusieurs semaines, il multiplie les actions de blocage et les manifestations. Hier, ils s'en sont pris au stand de la marque Charal qui appartient au premier abatteur de France, l'entreprise Bigard. Ils accusent l'industriel d'acheter la viande à un prix indécent et de ne pas mettre leur viande en valeur. Les explications de nos confrères de France 3. La diversité, la qualité. Vous respectez personne. Aspergé de farine, c'est le sort réservé ce matin par des éleveurs en colère au stand de l'entreprise Bigard pour le 30e anniversaire de sa marque Charal. Des éleveurs qui dénoncent les prix très bas pratiqués par le premier groupe d'abattage français. Quand un consommateur dépense 100 € dans son panier de la ménagère, il n'y a que 8 € qui reviennent au producteur. Une attaque injustifiée pour ce négociant de chez Bigard. Moi, ça me fait mal au cœur et j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Pourquoi Parce qu'il y en a des gens qui saccagent leurs outils. Quand Bigard vend des bêtes, quand Charal vend des bêtes, c'est sur les animaux des éleveurs. Alors ils pensent que Charal gagne tout l'argent, ils ne partagent pas. Mais on est ici dans un problème de communication. Une meilleure communication, c'est précisément ce que demandent les éleveurs. Une nouvelle segmentation du marché pour que les races à viande charolaises, limousines ou autres soient mieux identifiées par le consommateur et mieux payées aux éleveurs. Sur les étals, rien ne les distingue de la viande de vache laitière qui sert de premier prix. Progressivement, on est en train de descendre nos races à viande en gamme et elles rejoignent progressivement ce premier prix et qui amène aux difficultés de nos éleveurs aujourd'hui. Donc il est urgent de recréer un segment. Si je fallait que je vous fasse simple, c'est comme si on continuait de vendre en France de vendre du vin en vrac. C'est sur la création de ce segment race à viande que les éleveurs s'opposent à Bigard depuis plusieurs mois. Le consommateur s'y retrouverait, il pourrait choisir en fonction de ses goûts et de sa bourse. Ça cherche un petit peu le moins cher, quoi. Je cherche pas trop la qualité. Une vache Holstein de réforme, c'est pas une bête à viande. C'est pas la même utilité. Le lait d'abord, ensuite on réforme la viande, certes, mais ça sera pas de la limousine, ça sera pas du salaire. La France est le pays européen qui a le plus de races à viande. Elles permettent d'entretenir 13 millions d'hectares de prairies. On part maintenant en Inde où le Premier ministre Narendra Modi a présenté son budget pour l'année prochaine. Un budget qui était très attendu car depuis le ralentissement chinois, c'est désormais l'Inde qui a le taux de croissance le plus important et qui tire donc la croissance mondiale. Et le Premier ministre a annoncé des efforts importants pour aider les plus démunis et en particulier les agriculteurs. Pour notre correspondant à New Delhi, Constantin Simon, il y a probablement une stratégie électoraliste derrière. Écoutez-le. Eh bien écoutez, on parle encore d'agriculture ici aussi en Inde. C'est vraiment aujourd'hui l'objectif du budget de la nouvelle année fiscale indienne. Le focus est mis sur Gaon, Garib et Kisan, c'est-à-dire les villages, les pauvres et les paysans. Un budget très rural qui pourrait décevoir certains investisseurs, notamment investisseurs étrangers. Arun Jaitley, le ministre des Finances, qui donc gère ce périlleux exercice d'annonce du budget, espère doubler les revenus des paysans indiens d'ici 5 ans. Il y a plus de 120 millions de paysans indiens. C'est une masse importante, un réservoir aussi de vote et bien le Premier ministre indien a dû en prendre compte. Ils ont été touchés par beaucoup de sécheresse ces dernières années alors qu'en effet la croissance indienne va plutôt bien avec 7%, autour de 7% de croissance annuelle, eh bien les plus pauvres en fait n'en profitent pas. Alors c'est un changement important pour le Premier ministre indien Narendra Modi qui depuis son élection en mai 2014 se présentait comme le partisan de réformes libérales, un Premier ministre pro-business. Et là, en effet, il se retourne vers des priorités finalement que portait plutôt le parti de l'opposition aujourd'hui. À l'époque, le parti du Congrès qui lui a toujours donné un accent important vers les paysans, vers les plus pauvres. C'est donc une évolution importante qui est certainement lié à une stratégie électorale, puisque Narendra Modi, le Premier ministre indien, va devoir faire face à 2 élections régionales importantes dans des États justement ruraux.
On regarde maintenant la tendance sur les marchés financiers à l'ouverture, notamment en Europe. Et la semaine s'annonce mouvementée. On est lundi et déjà la baisse elle est assez conséquente à l'ouverture sur toutes les bourses européennes. Vous le voyez, plus de 1% de baisse à Paris et à Francfort. Les bourses qui chutent dans la foulée d'ailleurs des bourses chinoises. Une chute assez importante à la clôture à la bourse de Shanghai après un sommet du G20 assez décevant. Vous voyez, moins 2,88% à la bourse de Shanghai. La monnaie chinoise qui a également été dévaluée légèrement ce matin. C'est tout de même un signe de faiblesse. À noter également l'action EDF qui a pris plus de 2% ce matin suite à l'annonce de Ségolène Royal qui a annoncé qu'elle serait prête à rallonger éventuellement de 10 ans la durée de vie des centrales. Merci beaucoup Georges pour ce journal de l'économie.